Salut, bienvenue dans ce nouveau podcast Destination 64 dans lequel je te partage sans censure ni tabou la suite de l'épopée vers l'objectif le plus ambitieux de ma carrière puisque je souhaite réunir 64 personnes dans le cercle stellaire qui n'est plus un coaching, n'est plus un mastermind, on ne sait pas très bien ce que c'est. Voilà. C'est une expérience. C'est une expérience de synergie, une expérience à la fois collective, c'est une expérience intime, subtile, c'est une expérience entrepreneuriale, c'est une expérience spirituelle, c'est tout ça à la fois. Et dans ce nouvel épisode de ce podcast, eh bien, j'ai plein de choses à te raconter sur qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on a encore appris avec l'équipe, qu'est-ce qu'on a mis en place comme nouvelle stratégie, quels sont nos résultats. Tu le sauras juste après ça. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, il se passe pas mal de choses, comme tu l'as peut-être vu lors de l'épisode de la semaine dernière. Enfin, de l'épisode d'il y a 2 semaines, pardon. Tout d'abord, les chiffres. Ou à la fin? Non, tu sauras à la fin les nouveaux résultats, le nombre de membres, est-ce qu'on s'est rapproché des 64, est-ce qu'on s'en est éloigné, est-ce qu'on est en statu quo, tout ça, on le saura à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, en fait, il y a plusieurs choses que je voudrais te partager dans ce podcast, à la fois des éléments plus immatériels, plus subtils, plus psychologiques, et puis des éléments aussi plus concrets, plus stratégiques. On va y aller dans l'ordre. Tout d'abord, aujourd'hui, je me sens par rapport au cercle stellaire dans un état de paix et de joie que j'ai pas encore connu depuis le début de ce projet. Ce projet a toujours été un projet auquel j'étais dédié, dévoué, j'ai rien lâché depuis le début où j'ai reçu cette graine au cœur de moi du cercle stellaire. Mais ça venait aussi avec une forme de pression, une forme de contrainte, une forme d'obligation de résultat, une forme de... Comme si je m'efforçais d'être plus que ce que j'étais, comme si j'essayais d'être plus grand que ce que je suis, d'être plus fort que ce que je suis, d'être meilleur que ce que je suis, etc. Donc ça venait avec une énorme pression et aujourd'hui je suis vraiment heureux de me sentir juste en paix, juste en joie, juste impatient d'accueillir les convives pour la fête. Et il y a 3 raisons à ça, en tout cas j'en identifie 3. Tout d'abord, c'est le fait que c'est désormais très clairement établi que la valeur du cercle stellaire, c'est la valeur que les personnes vont venir y trouver, y chercher au contact des autres. Et donc, ça repose plus sur mes épaules. C'est plus moi qui vais donner la valeur aux gens, qui vais leur permettre d'atteindre de nouveaux résultats. C'est eux et seulement eux. Et l'écosystème d'accélération de résultats, d'ouverture d'horizons, de rencontres inspirantes qu'offre le cercle stellaire, eh bien, c'est la responsabilité de chacun d'y venir, c'est la responsabilité de chacun d'y donner beaucoup et d'y recevoir beaucoup. Et c'est comme si ça m'enlevait une pression sur les épaules. Je n'ai plus une pression de satisfaire les clients par rapport à des attentes précises. Les attentes sont vraiment rendues. Ils sont responsables de leurs attentes, ils sont responsables de leurs espoirs, ils sont responsables de leurs désirs. Et le fait d'avoir remis ça quelque part dans cet équilibre, ça m'allège à un point. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Je suis toujours absolument convaincu et complètement en lien de la valeur extraordinaire qu'il y a dans le cercle stellaire, mais je ne me sens plus responsable ou je ne me sens plus l'obligation de le faire percevoir à qui veut pas le percevoir ou à qui ne le perçoit pas, de m'assurer que chacun le perçoive, de m'assurer que chacun le reçoive. Non, non, c'est la responsabilité de chacun de s'asseoir à cette table et d'y vivre un banquet ou d'y vivre un repas anodin ou d'y vivre un moment désagréable. C'est pas de ma responsabilité. Mon travail à moi, c'est juste de veiller à ce que voilà, les choses soient placées pour que chacun puisse venir s'asseoir à cette table ronde. Alors cette table ronde, c'est la deuxième chose qui m'enthousiasme tout particulièrement, c'est que je commence à percevoir non plus moi face à un public, mais vraiment des personnes qui s'asseyent à la table et chacun vient s'asseoir à la table du cercle stellaire. Et ça crée vraiment quelque chose de, ouais, de collectif, de l'ordre d'une synergie, de l'ordre de quelque chose qui m'échappe en fait. Quelque chose que je contrôle pas, quelque chose que personne ne contrôle parce que c'est une sorte de co-création. Et ça, là, ça me met en feu parce qu'encore une fois aussi,
ça m'enlève le poids d'être extraordinaire, d'être à la hauteur du cercle stellaire. Et je me dis, j'ai pas besoin d'être à la hauteur du cercle stellaire. Le cercle stellaire en lui-même est suffisant. Et chacun va avoir la relation et la rencontre qu'il va avoir avec cet objet-là. Et mon rôle, c'est juste de veiller à ce qu'on garde la ligne, à garder la ligne du cercle stellaire. Et pour le reste, je suis pas concerné. Donc, ce truc un peu de chevalier de la table ronde, je sais pas, ça me donne vraiment le feu parce que je sais qu'il va y avoir des partages de cœur, il va y avoir des partages qui vont nous permettre de grandir en conscience, il va y avoir des partages et des échanges de valeurs, des propositions de valeurs qui vont, voilà, des partenariats qui vont se tisser, il va y avoir des mises en lien, il va y avoir de l'inspiration, il va y avoir tout ça en fait. Et j'ai juste hâte de d'être spectateur de ça. Et la troisième chose qui fait que je suis profondément en paix et joyeux, et c'est important parce que je pense que pour tenir dans la durée sur un projet, surtout un projet qui n'est pas tout de suite un succès, c'est sûr que quand on a une satisfaction immédiate parce qu'on vend un truc, on reçoit de l'argent, puis ça cartonne, puis ça nous crée de la dopamine rapide, évidemment c'est sûr, ça nous emballe, on s'investit, on gagne de l'argent, on s'investit, on gagne. Mais pour tenir un projet qui a une autre portée et le tenir dans la durée et continuer d'y croire, ben on a besoin d'être dans une bonne relation avec le projet. Et le troisième élément, c'est que je suis littéralement excité à l'idée de créer les immersions parce que chaque immersion sera différente, elle sera intuitivement créée voilà, en fonction de plein de choses, en fonction du groupe aussi évidemment qui va se créer. Et j'ai envie de faire des choses, je sais pas, j'ai envie d'ouvrir une page blanche et à chaque immersion de voir, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut créer des choses nouvelles, comment est-ce qu'on peut créer des expériences. Et ça pourrait être une belle salle dans un hôtel de luxe, ou bien ça pourrait être, je sais pas, un camping, et ça pourrait être camping peut-être pas, mais tu m'as compris. Bref, l'idée c'est, ça pourrait être des expériences différentes en fonction de ce que je perçois du groupe, de ce qui peut marcher avec le groupe, et puis aussi de ce qui vient s'inviter. Et donc chaque expérience du cercle stellaire sera unique. Et ça, c'est juste quelque chose de magique pour moi parce que on est vraiment dans la dimension de la gastronomie, des arts, où on tente de faire quelque chose de neuf à chaque fois, de quelque chose d'un peu plus loin à chaque fois. On essaie de faire mieux à chaque fois. Et ça, c'est cette démarche d'excellence. C'est ça qui m'anime aussi. Euh, Ce que j'ai frappé psychologiquement cette semaine, en fait, c'est, je me suis rendu compte que j'avais une peur qui me contractait et qui m'amenait des inconforts, en fait, c'est la peur de ne pas satisfaire mon client. La peur que mon client se sente insatisfait, ne soit donc pas content. Alors, c'est pas tellement pas content, mais qu'il soit pas satisfait de ce qu'on lui livre. Et je me suis rendu compte que ça parlait évidemment de moi et qu'au lieu de m'agiter dans des conversations ou de la communication ou de la tentative de contrôle, il était peut-être bon d'aller voir chez moi pourquoi j'avais peur de ne pas satisfaire le client. Alors j'ai utilisé un outil que j'utilise très régulièrement qui s'appelle l'introspection dynamique que je partage et que j'enseigne. Et c'est un tout petit outil très très simple. Quand je vois donc une peur telle que celle-là, la peur de ne pas satisfaire, je me pose la question de me dire, ok, t'as peur d'être quoi et par quoi je remplace un adjectif qualificatif. Un adjectif qualificatif, pas un participe passé, vraiment un adjectif qualificatif. Et donc j'ai touché la peur d'être insuffisant. Je me suis dit, en fait, j'ai peur d'être insuffisant. Si je ne satisfais pas mon client, j'ai peur de me sentir ou d'être qualifié d'insuffisant. J'ai peur d'être insuffisant. Et la deuxième question qui se pose derrière, c'est si tu as peur d'être insuffisant, tu doutes de quoi? Ça veut dire que tu doutes de quoi? Quel est le doute sous cette peur? Et le doute que j'ai été touché sous cette peur d'être insuffisant, c'était le doute d'être complet, d'être plein. Et c'était vraiment plein, en fait, le doute d'être plein. Et, euh, et puis par un petit procédé de switch, j'ai été reconnecté avec l'autre côté de la pièce parce que s'il y a le doute d'être plein, ça veut dire que j'ai forcément quelque part la connaissance de cette plénitude, la connaissance de ce sentiment de plénitude, de cette certitude de plénitude. Et ensuite, il vient par encore un petit processus sur lequel je passe rapidement ici parce que c'est pas le sujet, c'est pas le lieu, mais je suis arrivé à switcher ça et donc à déployer une connaissance forte et profonde à l'intérieur de moi de cette plénitude pour que je puisse ensuite aborder mes prochaines décisions à partir d'un plein et non plus à partir de la peur de ne pas satisfaire l'autre. Parce que quand j'ai peur de ne pas satisfaire l'autre, je vais
soit m'engager d'une manière inappropriée vis-à-vis de lui, c'est-à-dire je vais prendre en charge certaines choses qui en fait lui incombent, que je dois pas prendre en charge, c'est sa vie, sont ses défis, sont ses frustrations, sont ses désirs, c'est son chemin, c'est sa conscience, c'est sa sagesse. Et, et du coup, inconsciemment, j'avais tendance à prendre une partie de ça, ce qui évidemment mène toujours à de l'insatisfaction parce que quand tu prends en charge quelque chose qui appartient à l'autre, tu peux pas le faire bien vu qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui qui, en le faisant lui-même, aura le sentiment de satisfaction qu'il cherche. Si quelqu'un d'autre le fait pour lui, il sera jamais satisfait, ce sera jamais suffisant, ce sera jamais exactement ça. Donc il y a cette première chose qui ne se produira plus. Et puis l'autre aussi, c'est juste que je vais moins avoir tendance d'essayer de contrôler ça, vu que ce sera lâché. Donc ce switch psychologique que j'ai fait cette semaine, ça a été vraiment voilà, fort pour moi et ça contribue, et c'est pour ça que je t'en parle dans ce podcast, parce que ça fait partie du cheminement depuis des mois et des mois. Bien sûr, il y a des stratégies, on va les aborder maintenant. Il y a des ajustements dans la stratégie, il y a des choses concrètes, mais il y a aussi de la psychologie derrière tout ça, il y a aussi des aspects plus subtils derrière tout ça, parce que si on met en place des stratégies à partir d'un état d'être qui est dans le doute, dans la peur, eh bien, on va juste mettre du doute et de la peur dans ces stratégies. On aura les résultats remplis de doute et remplis de peur. Et ça, en général, ça ne produit pas des résultats très réjouissants. Alors, la stratégie que j'ai aujourd'hui pour le cercle stellaire, elle est simple. On va commencer des campagnes de publicité assez importantes avec notre agence de marketing qui va, voilà, en gros, la stratégie est simple, c'est qui renvoie vers une page pour accéder à une vidéo un peu plus longue, ce qu'on appelle une VSL, donc une vidéo qui a pour but de montrer aux personnes qu'on a compris leurs problèmes et qu'on est en capacité de les aider dans cette direction-là. Et ensuite, eh bien, il y a un appel avec un membre de mon équipe pour clarifier, pour voir si on peut aider cette personne, voir comment on peut l'aider. Puis là, il y a une proposition qui peut être soit l'incubateur business bénédiction si la personne a besoin de conseils, de coaching, de formation, de quelque chose de très concret, ou bien le cercle stellaire si la personne a déjà un business qui tourne et qu'elle veut vraiment développer une expérience de réseau qui va lui permettre de grandir en conscience, de connecter avec des personnes, de participer à cette culture du give first, de donner en premier et à cette expérience profondément transformatrice sur le plan entrepreneurial, mais aussi sur le plan personnel, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, sur le plan de la sagesse. Et peut-être même les deux si une personne a besoin des deux. Et donc ça, c'est vraiment nos stratégies. Il y a de la pub, il y a un tunnel, il y a des appels, il y a toutes les conversations, il y a voilà il y a Jérémy qui gère ça. Et puis on a aussi mis en place, on va tester également un autre service qui permet d'avoir des appels qualifiés. Et on ne paye qu'à l'appel qualifié. Donc, dans la première stratégie, on achète du lead à Facebook, c'est-à-dire des gens qui s'inscrivent pour aller voir la vidéo. C'est ça qu'on paye. Et puis après, les personnes sont intéressées, sont pas intéressées, regardent la vidéo, regardent pas la vidéo, prennent un appel. Avec Jérémy, ne prennent pas d'appel. Tout ça, en fait, c'est à notre charge. Et puis dans l'autre stratégie, on ne paye que lorsque la personne vient à l'appel avec Jérémy. Donc ça, c'est plutôt cool. On va tester les deux, on va voir ce qui produit le plus de résultats. J'aurai peut-être l'occasion de te livrer quelques chiffres à l'avenir. Et puis notre troisième stratégie, c'est simplement de continuer à développer l'organique, la création de contenu, la présence sur les réseaux, apporter de la valeur aux personnes. On est en passe de recruter un community manager pour Instagram parce qu'on aimerait vraiment développer Instagram et voilà, donc on est en train de recruter une personne pour développer ça. Et puis à côté de ça, sur YouTube, ma stratégie reste une fois par semaine, je fais un portrait d'un des membres du cercle stellaire ou d'un client que j'ai accompagné ou voilà, de quelqu'un qui fait partie de mon réseau, et je le mets en avant et puis ça contribue à faire entendre le type de personne qui résonne et avec qui on peut tisser des jolies choses. Et donc du coup, ça commence à pouvoir montrer à travers les personnes de qui on fait les portraits notre culture, le fait d'avoir cette fusion entre la sagesse et l'entrepreneuriat, le fait d'avoir cette attention à l'humain, à certaines valeurs, à des valeurs de vie, à également des valeurs de nature, à des valeurs voilà, de conscience, de sagesse. Et puis toujours ce podcast évidemment.
Voilà, et d'autres formats. On va se laisser explorer différents formats. Là, j'ai eu un super résultat avec un format dans lequel je lisais un livre et j'étais étonné du retour. Mais donc voilà, on va peut-être explorer d'autres formats de cet ordre-là. Et il y a des petites surprises qu'on prépare également. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir du lead avec de la pub, avec de l'achat via une offre de service qui nous permet d'avoir des appels qualifiés directement, et puis de l'organique. Ça, ce sont nos trois points d'entrée. Et puis derrière, on a pour l'instant un closer dans notre équipe, mais il y en aura d'autres qui vont venir nous rejoindre pour pouvoir ouvrir les conversations, pouvoir créer de la connexion humaine. Ce que j'ai vraiment envie pour nos produits et nos services, en fait, c'est d'utiliser évidemment des stratégies marketing, mais de vendre toujours avec une personne à l'autre bout du fil, parce que je trouve que c'est important qu'on puisse avoir un maximum d'informations, qu'on puisse devenir meilleur à présenter nos offres. Et ça, quand il y a quelqu'un au bout du fil, c'est toujours plus facile d'accueillir de la data, de savoir, ok, ces personnes-là, waouh, on a des résultats exceptionnels. Donc, ok, donc quand tu repères ce type de profil, vraiment, tu peux être assuré que c'est une bonne personne. Donc, ça va nous aider à mieux présenter les choses. Bref, c'est vraiment très enthousiasmant et c'est vraiment vers ça qu'on se dirige. Alors, les résultats. Alors depuis l'ajustement que je t'ai décrit dans le dernier épisode, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une personne qui a quasiment signé là, qui arrive, qui m'a envoyé hier un message pour dire bon, maintenant what's next, quoi. Donc je pense qu'on est quasiment bon. Et il y a également trois autres personnes qui ont marqué leur intérêt, qui sont en train de réfléchir, qui sont en train de voir, mais qui ont vraiment marqué leur intérêt pour le cercle stellaire. Il y a aussi un autre élément, c'est que donc on est entre guillemets à 10 et in progress. Euh, je crois, l'avenir nous le dira, mais je pense qu'on va vraiment vivre une accélération dans les prochains mois. Alors, est-ce qu'on va atteindre les 64 pour dans 2 mois, un peu moins de 2 mois, au moment où je tourne cette vidéo? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que le défi d'atteindre les 64 membres pour le 19 juillet, pour mes 45 ans, va être atteint ou pas? Pour l'instant, je m'abstiens de mettre un pronostic. Euh, En tout cas, c'est parti, on va faire tout pour, ça c'est certain. Voilà, je pense que je t'ai tout dit pour cette semaine. C'est un épisode un peu plus court, mais ouais, c'est là où on en est, c'est là où on s'en va. Je suis terriblement heureux et reconnaissant. Et quand je fais un petit coup dans le rétroviseur des derniers mois, je me dis waouh, waouh. Ce projet du cercle stellaire m'a amené à perdre 10 kilos, à faire du sport 5 fois par semaine, à reprendre la forme, m'a amené à devoir accueillir autour de moi de nouveaux membres dans l'équipe, notamment Jérémy qui s'occupe de conseiller nos prospects pour voir si devenir client est une bonne chose pour eux à cet instant, mais également Alexandre qui a rejoint l'équipe pour gérer tout l'aspect communauté dans l'incubateur. Donc il gère dans l'incubateur business bénédiction le fait que ça vive dans la communauté, le fait qu'il y ait du soutien, du support, de tisser des liens. Puis on est au début de ça, mais on ne cessera jamais de mettre l'accent là-dessus. Donc voilà, ça commence à créer une équipe vraiment en day-to-day très engagée. Et puis évidemment, on a toujours aussi nos freelances qui sont des personnes qu'on adore, avec lesquelles on travaille depuis très longtemps. Je pense à François, notre graphiste, à Christophe, notre aide technique. Je pense également euh, à tous ceux qui nous aident, Anne Sarkissian pour les captations vidéo de certains de nos séminaires. Puis voilà, puis certainement certains que j'oublie. Qu'on m'en excuse, là, j'ai pas la mémoire à cet instant, mais c'est génial en fait. C'est génial parce que une équipe, c'est fou quoi. C'est beau. Et puis j'ai l'impression qu'on a posé les choses lentement, mais qu'on a posé un socle puissant, un socle profond, un socle durable, et que maintenant on peut bâtir quelque chose qui vienne dire au monde, oui, c'est possible de faire avec de la profondeur, de faire avec une attention à la sagesse, de faire à partir d'espaces silencieux, bénissants, d'espaces qui parlent d'amour, quoi. C'est possible. Et
tout le sens de ma vie, c'est juste ça, en fait. Pour moi, tout ça est si je réussis par mon passage et ce que je construis, que je bâtis, à témoigner de l'existence de quelque chose de plus grand qui est en chacun de nous et qui peut se déployer pour autant qu'on lui accorde son attention et qu'on commence à vivre en regardant dans cette direction et en tâchant de s'aligner, euh, j'aurais eu une vie juste... Il n'y a pas de mots pour moi. Ça aura suffi. Ça aura largement suffi. Donc voilà mes chers amis, ce sera tout pour cette fois-ci. À très bientôt dans un prochain épisode du podcast. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne d'autres formats. Et puis, je vous souhaite plein de succès, plein de bonheur, plein de joie. À très bientôt. Ciao.